Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre petite Chevrolet Bel Air de 57. Donc on va faire tout ce qui est châssis suspension. Hop, voilà le beau châssis. Je vais vous expliquer dans quelques secondes ce que j'ai fait. Avant toute chose, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt 200, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas votre petit pouce bleu. Et puis écoutez, on est lancé. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, j'y réponds en commentaire. N'hésitez pas. Surtout pour les débutants, il n'y a pas de questions idiotes. Donc moi j'y réponds avec grand plaisir. Alors voilà. Aujourd'hui, on va se faire l'assemblage de la suspension avant et de la suspension arrière. Donc que je vous explique ce que j'ai fait sur le châssis. Donc déjà, je l'ai peint. Alors pareil, j'avais pas de référence. Donc bon, je me suis dit que le rose carrosserie irait bien. J'ai fait l'axe ou l'échappement semé. J'ai fait une protection alu, couleur alu. Je pense que c'est pareil, réaliste. Et là, j'ai fait tous les longerons en noir au pinceau, avec bon les petites vis, voilà. Donc ensuite, on va se mettre sur tout ça les petites suspensions à l'avant et à l'arrière. Vous allez voir que, je sais pas si vous voyez ici, j'ai mis du temps à comprendre, c'est pas évident. En fait, il y a une partie qui se met par le dessous, ici, et une partie qui se met par le dessus, ou l'inverse, je sais plus. Mais en gros, il faut assembler une partie à l'envers. On retourne le châssis et on met la partie par-dessus. Donc c'était pas évident à comprendre, surtout que bon c'est en anglais. Moi j'avais juste vu cette flèche, donc bon voilà. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. On va voir tout ça en live. Et puis écoutez, allons-y. Je vais aussi vous montrer un peu de weathering et mes techniques que j'utilise. Donc voilà, écoutez, on est parti. Alors vous voyez déjà ils nous disent donc de mettre cette partie. Ils veulent qu'on ait la 41. Alors vous allez voir moi les couleurs. J'ai fait du basique. Donc la 41 la voici. Donc bon je l'ai fait voilà en noir classique. Voilà. Hop. Donc si je comprends bien, la 41 se met ainsi. Oui c'est ça. Non même pas. Si. Il y a le petit détrompeur. Il est là. Donc la 41 se met ainsi. Et on va venir monter dans la 41 en fait. Donc on met déjà, je pense, en premier peut-être les deux suspensions que j'ai peintes. Hop, elles sont ici. Est-ce que c'est les 40 celles-ci? Oui, les voilà. Pareil, noir. J'ai été chercher des photos de référence. Tout est noir. Voilà, donc c'est un peu dommage. Bon, moi j'aime bien quand il y a des petites variations de teintes. Là, il n'y en aura pas trop. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais coller tout ça hop, avec ma fameuse colle. Parce que les pièces sont peintes et c'est beaucoup plus simple. Allez, on y va. Hop. Une petite pointe à l'intérieur. Voilà, j'ai mis plus qu'une pointe. J'avais oublié qu'elle coulait vite. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc bon là, pour l'instant, très simple. Ils veulent qu'on mette la 43 et la 46. Donc là, vous voyez, il y a deux options. Ou stock ou rabaissé. Moi, je fais tout en stock. C'est vrai que j'aime pas quand les carrosseries sont trop relevées par rapport aux roues. On verra ce que ça va donner. J'espère que j'ai fait le bon choix. On verra, on verra. Alors là, il me faut, j'ai dit... Non, il me faut 43 et 46. Alors là, voilà, c'est celle-ci qui vont en bas. Dans laquelle va venir s'emboîter la 46. Alors là, vous allez voir, il y a vachement de pièces. 43, 46, c'est ça. Donc, si on récapitule, la 46 va à gauche, enfin là, et l'autre va de l'autre côté. Alors que je vois comme c'est fait. Hop. Hop, donc là je viens de dégrapper la 45. La 45 qui va de ce côté-ci. Alors il voudrait qu'on mette... Bon, les 43, il n'y a pas de... Voilà, attention. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ça, si j'ai bien compris, ça va comme ça. Oui, d'accord. En plus, ça va y aller impeccable. Alors, ça va
avec les peintures. Voilà, bon ben vous voyez, hop, parfait. Avec les peintures, c'est impec. Et ensuite, vous voyez, ils veulent qu'on mette cette petite chose en l'air. Donc, ça doit aller comme ceci. Bon, là, c'est pareil, hein, je vais y aller directement avec la colle puissante. Hop, donc si on se met comme ceci, vous voyez, il y a le petit détrompeur. Pof. Impeccable. Et du coup, on fait pareil de l'autre côté. Et là, on sera du coup en version stock, c'est-à-dire qu'elle sera, je pense, moins rabaissée que la version, ben, du coup, rabaissée, ça c'est logique. Et là, vous voyez, j'ai un peu de mal. Ça s'est bien passé tout à l'heure et là j'ai un peu de mal. Alors quand ça a du mal à rentrer comme ça, hop, on sort la colle, ça va faire fondre un peu le plastique. Voilà, on en met juste ce qu'il faut. Et ça va permettre, normalement, non. Voilà, de faciliter le passage. Là on est sûr que cette pièce bougera pas même si elle n'est pas collée, ça. Et donc du coup, ben voilà, on met bien la 46 qui est ici. Hop, ça, on n'a pas besoin. Alors vous, peut-être que vous allez voir, voyez là, par exemple, il y a un peu de blanc. Là aussi sur les côtés, pas d'inquiétude, c'est des petites retouches au pinceau. Voilà, ça se verra quasiment pas après une fois le modèle fini. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout fait à l'aérographe. Mais on peut très bien, voilà, mettre au pinceau. Vous allez voir, ben ça par exemple, ça a été fait au pinceau. Avec les peintures, avec l'aluminium de chez Valero. Ça se fait tout seul. Et il n'y a pas de traces. Ben, vous voyez d'ailleurs, hein, pourtant, j'y suis pas allé. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui peint. J'aimerais bien savoir bien peindre au pinceau. Mais bon, voilà. Donc du coup, ils nous disent maintenant sur la notice. Vous voyez, là c'est pas hyper clair, mais je pense avoir compris. En fait, la suspension doit rentrer sur cette pièce-là, qui elle-même... Alors, si je comprends bien, ça serait quelque chose comme ça. Oui, ben voilà, d'ailleurs ça y va. Oui, ça doit être ça. Vous voyez, on met ça comme ça. Donc j'ai mis toutes ces pièces-là. Par-dessus, on vient mettre cette pièce-là. Mais je me demande s'il faudrait pas d'abord mettre ça. On va regarder tout ça ensemble parce que je suis pas sûr. Alors voilà, vous voyez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, pour faire un peu de changement de teinte, je l'ai fait en gunmetal de chez Valero. Voilà, comme ça nous fait un petit changement. Donc celle-ci doit aller... Ah oui, en fait c'est elle qui vient finir les suspensions. D'accord. Donc ça devrait aller... Ah oui, il y a des petits trous, donc ça doit rentrer, mais c'est pas précisé si. Vous voyez la flèche? Donc ça doit rentrer là. Hop, parfait. Voilà, et là on bouge plus. On va plus toucher le temps que cette colle sèche. Et en attendant, on va se mettre donc la 47 avec les 238. Donc la 47, la voici. Hop. Ça, on peut balancer. Et ça aussi. Et les 238, alors c'est des mini pièces. Voilà, elles sont ici. Vous voyez, c'est vraiment... c'est juste en fait pour fermer le haut de... Voilà, donc je pense que là, la colle a commencé à prendre. Et donc du coup, on va mettre juste ces petits chapeaux s'ils veulent bien rentrer. Parce que... Là pareil, ça s'annonce. Alors vous voyez, moi quand c'est comme ça, je m'embête pas. Je remets un petit coup de perçage. Un petit coup de colle pour forcer le trou. On prend ça à la pince à épiler. Et maintenant c'est impeccable. Voilà. Donc on va faire la même chose pour le second. Et ouais, souvent sur ces kits un peu... je pense que c'est un kit assez ancien en fait. Sur ces kits un peu anciens, bon, il y a du flash, il faut rattraper. C'est pas grave, on le sait, on s'y attend. Hop. Et c'est ce qui fait aussi peut-être le plaisir de la maquette.
Parce que bon, c'est vrai que des fois, quand c'est un peu trop du Lego, voilà. Et donc là, on a notre première partie. Donc si vous voulez, cette étape-là est terminée. Et maintenant, il faudrait assembler la partie arrière. Alors vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai fait déjà un pré-weathering en fait avec l'aéro. Donc on va s'assembler ça ensemble. Là, je vais assembler ces deux. On va voir comment ça s'assemble et je vous les montre de près. Ouais, donc il y a deux détrompeurs ici. Ouais, d'accord, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, vous savez quoi, on va pas s'embêter. Un coup de glu ici et là. Voilà, je vais peut-être, mais pas celle-là parce que celle-là, j'ai remarqué que cette colle verte là, elle enlève plus la peinture que la vert clair. Hop. Et hop. Et je vais vous montrer tout de suite mon weathering. Alors voilà, regardez en fait cette pièce. Vous voyez, elle a un effet... elle est déjà usée en fait. Voilà, on voit mieux de là. Voilà, donc j'ai fait ce petit effet là à l'aéro. On va se mettre, hop, les deux qui sont ici. Hop. Donc bon, bah ça se met, il n'y a pas de problème. Hop. Pareil, on va mettre un coup de glu. Pas trop. Pareil de ce côté. Voilà, juste ce qu'il faut. Hop, on se met dans le bon sens. Tac. Ah, il est resté collé à mon doigt celle-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant... Ah non, ça c'est optionnel, vous voyez. C'est des options les 57 et ils nous disent... Ah oui, d'accord. Donc c'est une fois de plus pour rabaisser. Donc moi je les mets pas. C'est to using for... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, donc non. Donc moi je ne les mets pas. Par contre, je vais mettre directement les 56 sur cette partie-là. Donc je les ai faites aussi. Hein. Bon là, bah, c'est du basique noir. Il y en a une qui est déjà dégrappée, l'autre pas du tout. Toc et toc. Et du coup, donc il faut se mettre comme ça, avec les petits pipios ici, qui vont aller... Ah oui, d'accord, il y a un truc en dessous. Bon, ben voilà, parfait. On met comme d'hab. Ici, c'est rentré dedans. Alors, vous avez une marque, notez la direction. Oui, parce qu'il y a le petit... d'accord. C'est de même, mais il faut que le petit pipio ici soit sur l'arrière, d'accord. Allez. Alors, hop. Impeccable, ça rentre nickel. Là, ça va être la même chose. Donc pareil, là, vous voyez, j'allais faire une erreur. Hop là, et non. Voilà, donc je vais vous montrer ça quand même de plus près avant qu'on passe au tuto weathering. Voilà, donc c'est mis l'avant aussi. Voilà. Donc mon petit tuto weathering. On prend de la peinture à l'huile Rembrandt. Donc là, vous voyez, c'est, je vous montre, orangé ochre. Ocre. Là, j'ai de la terre d'ombre brûlée. C'est la classique. Hein. Et j'ai du noir. Et à ceci, on va se faire notre jus maison avec, hop, de l'essence à Zippo. Alors, là, il va être question de choisir sa couleur.
Moi, je pense que une voiture, ouais, on va essayer de se faire ça en marron et puis on va voir. Donc, hop, un peu de peinture. Là, il y en a beaucoup trop. Hein. De l'essence à Zippo. Bon, c'est à l'œil, hein. Tout est à l'œil. Ça va être en fait une question après de consistance. On va se prendre un pinceau. Et là, vous avez votre jus. Vous voyez, voilà, voilà ce que je vous disais, j'en ai fait beaucoup trop. On va même se remettre encore un peu de... Hop là. Vous voyez la consistance? Il faut vraiment que ça ait l'aspect de jus. Et là, on va pouvoir badigeonner. Hop. Bon, alors bien évidemment, moi, j'ai pas effacé en dessous. Hein. Vous voyez, voilà, ça fait comme les jus, en fait, classiques. Alors, pas d'inquiétude. Hein. Ça paraît énorme, parce que moi, je mets des quantités... voilà. Et maintenant, là, on va mettre du noir. On va se créer du noir. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après, avec un petit sopalin, hop là, avec un petit sopalin, on va venir sécher, mais sans trop. On va venir tapoter le travail qu'on vient de faire, parce que là, bon, bien sûr, j'ai été beaucoup trop. Vous voyez, regardez. Voilà, pour en fait créer une base. C'est plus ça en fait, c'est plus une base. Là. Voilà. Ce que je fais ensuite. On vient quand même retirer l'excédent. Hop, on reprend, comme moi il y en a trop, carrément hop, je vais même changer de pinceau. Voilà. On reprend de l'essence à Zippo. Et comme ça, voilà, vous voyez, on peut venir un peu gommer. Et en fait, on va créer son motif. Voilà. On va créer le motif nous-mêmes. Si on trouve qu'il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, que voilà, là, vous voyez, je remets au passage de rouge, je remets un peu partout. Voilà. Donc comme ça me fait un effet assez intéressant. Alors c'est à travailler, voilà, on enlève, on rajoute. Ça peut pas se faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Et vous allez voir après, une fois travaillé, donc je vais mettre là, j'ai mis du marron. Pour faire un peu un effet boue. Un effet boue ou un effet rouille. Ensuite, voilà, impeccable. Ouais, je l'enlève un petit peu, voilà, pour vraiment. Je vais venir passer du noir. Ouais, je vais sécher ça. Je vais venir passer mon noir. Alors là, on peut utiliser le classique, il est où? Hop là. Le panel line. Ou alors, encore une fois, si on veut faire des quantités un peu plus grosses, on peut venir, comme je vais faire moi, en fait, faire son petit mélange. Et ça, c'est intéressant, parce qu'avec des tubes comme ça, et un truc comme ça, vous en avez pour quasiment toute votre vie de maquettiste. Voilà, donc là je vais faire un tout petit peu de noir. Bien sûr, voilà, ça a pété, bon, c'est pas grave. Encore une fois, il y en a beaucoup trop. Voilà. Je vais essayer de pas tout mélanger. Et de remettre. En fait, voilà, la consistance, il faut vraiment que ça ait la consistance du jus que vous utilisez habituellement. Voilà, très peu de peinture. Vous voyez, c'est pour ça, moi je dilue en fait en changeant de... Et puis voilà, alors regardez, hop, vous voyez, voilà. On peut tapoter. Vous voyez comme ça prend... Voilà, moi je tapote. Les longerons ici. Vous voyez, voilà. J'en mets un peu partout. Et ensuite, on va venir, hop là,
encore une fois, ben, après je viens en fait essuyer au gré des envies. Donc voilà, là je vais changer de pinceau. Et on se dit à tout à l'heure. Nous revoici pour la fin de la vidéo. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Avant toute chose, voilà ce que j'ai utilisé. Donc ma fameuse technique avec l'essence hop Azipo et les petites peintures à l'huile. J'ai mis quelques pigments, voilà, Alclad. Donc j'ai du Light Rust et j'ai du Black. Voilà, et je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà le genre de... Bon, alors bien sûr, j'ai pas effacé le Atlantis. Moi, j'aime bien les garder pour me rappeler au cas où des marques, tout ça. Bon, enfin voilà. Ça, c'est mon truc. J'ai pas effacé. Donc, vous voyez l'effet qu'on peut obtenir. Donc, je trouve, moi, que c'est un effet super, super réaliste. Parce que j'avais déjà été voir, vous allez me prendre pour un fou, mais j'avais déjà été voir sous ma voiture. Et c'est un petit peu comme ça. Donc, il y a quelques points de rouille selon les voitures. J'en ai fait un peu ici. Là, il y a quand même pas mal de particules de suie. J'ai même réussi à faire une espèce de masse. Vous voyez la crasse, l'huile accumulée. Là, je suis venu mettre le réservoir, l'échappement ici, que j'ai pas trop usé. Et puis voilà, en gros les amis, hein, voilà où est-ce qu'on en est. Alors bien sûr, ça laisse sur les mains. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois... on va continuer, je pense qu'on finira la carrosserie, peut-être même que ce sera la dernière vidéo sur la Chevy. Donc peut-être qu'elle tardera à venir, mais au moins elle sera finie et on pourra passer au projet suivant. En tout cas, bah écoutez, si ces techniques vous ont plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me poser toutes vos questions, j'y répondrai. Allez, à plus, merci.